On va prendre la mer et on va hisser le drapeau de Pirate pour parler de l'île au trésor. C'est un nouveau spectacle qui va être à voir à Bruxelles, à Wavre et à Liège, entre autres. En tout cas, ce sont les premières dates qu'on nous a communiquées, n'est-ce pas, Lise? Produit par Damien Lochneux. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour. C'est un classique, l'île au trésor, mais c'est un classique revisité ici. Ouais, exactement. À votre sauce. À la sauce de Christopher Delarue et Shai Alon, qui sont les auteurs et compositeurs de l'île au trésor. Effectivement, c'est le bouquin de Robert Louis Stevenson. On est en plein là-dedans. Clairement, l'aventure, le côté épique, les pirates, le trésor, etc. Sauf que ça a été un peu mis au goût du jour en 2025 avec l'ajout de personnages féminins qui vont faire évoluer la quête avec Jim et Lisa. Et aussi, dans les personnages féminins, des Amazones qui vont un peu mettre des bâtons dans les roues à ces pirates pour récupérer le trésor. Qui sont un peu les féministes de l'époque. Je sais pas si c'est les féministes, mais en tout cas, elles ont un regard sur le monde qui est très différent et ça fait du bien, quoi. Donc, C'est une comédie musicale, il faut quand même le souligner. La distribution est belge en grande partie. En grande partie, donc ils sont 17 sur le plateau. Il y a aussi des Français et des Françaises qui nous viennent donc de Paris. Ils sont 4. Il y a des Flamands aussi dedans. Donc c'est une sorte de melting pot de plein de personnalités, de parcours différents, de techniques différentes. Donc ce qui fait que je pense que pour les spectateurs et spectatrices, c'est assez chouette à regarder. Toi, tu es producteur sur ce spectacle, mais tu es aussi comédien, chanteur. On t'a vu dans des comédies musicales, notamment à Bruxellon. Est-ce que c'est difficile de passer de l'autre côté de la barrière ? Non, parce que j'adore ça en fait. Je pourrais pas. Je suis obligé de faire les deux. Je suis obligé d'être sur scène tant qu'on me le permet en tout cas, et aussi derrière des projets, qu'ils soient petits ou grands. C'est vrai que celui-ci est énorme, c'est mon plus gros, mais je pourrais pas ne pas faire les deux. J'adore être l'idée une équipe, parce que là on parle de peut-être 70 personnes qui travaillent sur ce projet, qui sont derrière Marina Pangos, la metteuse en scène, qui est vraiment un peu la chef du navire. Moi, je fais en sorte qu'elle puisse naviguer, qu'elle ait un bateau, que le bateau soit plus ou moins solide en tout cas, et que la mer, elle soit pas trop un peu clémente. On est bien dans les métaphores de l'île au trésor. Voilà. Ouais, j'ai bossé mon sujet. Ouais, c'est bien. Mais voilà, non, j'adore ça. C'est très dur, c'est sûr. Voilà, être producteur, c'est super dur. Il faut aller chercher de l'argent, il faut que les gens croient à ton projet, il faut que les gens te suivent. Mais c'est à la fois artistique et moins artistique aussi. Oui, bien sûr. Et c'est de la gestion de personnalités, des égos, plein de choses. Voilà, gérer des êtres humains, c'est pas évident, même si c'est fantastique et qu'ils sont toutes et tous merveilleuses sur ce projet. Chacun à se battre comme des fous et des folles pour essayer que le spectacle soit le mieux possible. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est pas évident. Double casquette, mais pas ici. Ici, c'est le producteur qui parle, le comédien est obligé de ronger son frein un peu. Oui, j'aurais adoré mettre en scène, j'aurais adoré jouer dedans, j'aurais adoré faire un pirate, très très clairement, mais je suis très content de ne pas l'avoir fait. Le travail de Marina est super, de toute l'équipe. Dans ce cas-ci, quand même, comédien, collaborer à ce genre de spectacle, c'est un truc de gosse quand même. C'est un rêve de gosse, quoi. Ouais, je pense qu'ils se sont vraiment éclatés pendant les répétitions. Donc on a eu notre avant-première là il y a 2 semaines. Ils ont eu un mois de répétition, ce qui est court, et ils ont eu donc du jeu, bien sûr, du chant, de la danse et des combats aussi. Il y a énormément de combats, donc ils ont manié tout un tas de trucs, des épées, des pistolets, des bâtons. Est-ce qu'on est bien formé en Belgique justement pour des spectacles aussi complets? Parce que j'ai souvent l'impression que c'est assez cloisonné, où tu chantes, où tu joues la comédie, où tu fais l'acrobate, mais tout en même temps, non. Non, effectivement, Lise peut en parler. J'ai mis le doigt sur un truc qu'il fallait pas? Non, pas du tout. C'est un sujet un peu touchy. C'est vrai que il y a une différence entre les flamands et les francophones, par exemple. C'est ça, exactement. En Belgique néerlandophone, donc même à Bruxelles, il y a un conservatoire flamand de comédie musicale qui existe depuis une 15aine d'années et qui forme vraiment aux 3 disciplines. On est au Québec, par exemple, aussi? Ou ou en Allemagne, ou aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, dans plein de pays, en fait, en France aussi, mais en Belgique, francophone, pas. Il y a eu des choses qui ont popé un peu, qui ont essayé de venir, mais le marché est trop petit, c'est l'histoire de l'offre et la demande aussi, donc on doit aller les chercher en Flandre ou en France pour essayer d'avoir les gens les plus talentueux. C'est pas forcément une question de talent, mais prêts. En tout cas, formés aux différentes disciplines. Voilà, exactement. Ouais, parce qu'on a des artistes fantastiques en Belgique francophone. Parce que c'est ultra physique, une comédie musicale aussi. Ouais. Parce qu'en 2 semaines, ils vont jouer entre 14 et 16 fois en 2 semaines. Avec 2 représentations par jour, donc c'est beaucoup. Parce que le chant, ça demande quand même une énergie particulière aussi. Et une technique particulière. Le chant comédie musicale, c'est pas le chant lyrique, c'est pas le chant pop, c'est très différent. Du coup, de monter une comédie musicale en Belgique francophone, est-ce que c'est un risque ? C'est une vraie prise de risque ? Je pense que c'est de toute façon une prise de risque partout dans le monde, ça c'est sûr. Mais en Belgique francophone, oui et non. Oui, parce que c'est un énorme show qu'on tourne dans 3 villes différentes, qu'il y a beaucoup de monde sur scène, beaucoup de monde backstage aussi. C'est une équipe de 27 personnes qui tournent, donc c'est beaucoup. Non, parce que ça commence vraiment à arriver en Belgique francophone, la comédie musicale. Il y a
de plus en plus de productions belges et étrangères aussi qui viennent. Alors oui, on a parlé du festival Bruxellon, bien sûr, qui fait une création chaque année. Maintenant, 2 créations chaque année. Mais il y a aussi d'autres productions comme Ars Lyrica, des productions semi-amateurs, semi-pro. Donc il y a vraiment une tendance à vouloir amener ce médium-là de comment raconter des histoires autrement que juste le théâtre, qui est aussi très bien, j'adore ça, je suis comédien à la base, hein, donc voilà, mais ou juste la danse, pourquoi pas essayer de mettre tout ensemble. Et non, ça n'est pas ringard, ça peut être vraiment bien amené, bien écrit comme il faut, et c'est le cas de l'île au trésor. Ça l'a été à une époque, mais ça a retrouvé ses lettres de noblesse depuis un moment maintenant, la comédie musicale. Oui, les anglo-saxons avaient compris tout depuis le début, dans la manière de d'écrire, de composer et d'amener l'histoire en la chantant et en la dansant. Et je pense que petit à petit, les auteurs et compositrices de comédie musicale commencent à se rendre compte que il faut peut-être s'en inspirer. Et c'est comme ça que les spectateurs et spectatrices vont être heureux et heureuses de voir un spectacle. Et dépoussiérer des histoires aussi. Exactement. Oui, après, tout ne doit pas forcément être toujours dépoussiéré. Ça dépend comment on traite une histoire, mais je pense que c'est bien quand on ici, peut le faire. On l'a modernisé. Mais ça, c'était important. C'est un spectacle familial, c'est un spectacle à double lecture, à la fois pour les enfants, les ados et les adultes. Et chacun va un peu comprendre et lire le spectacle selon son âge, son prisme, son expérience. Donc voilà, on a l'avant-première, il y avait des enfants dans la salle, il n'y avait pas un bruit dans la salle. C'était incroyable à voir. Souvent, il y a du bruit. Ça... Les applaudissements quand même. Oui, ça, bien sûr. Mais ils étaient happés par ce qu'on leur donnait et c'était fantastique à voir. Et pourquoi avoir choisi l'île au trésor ? Parce que avec Jérémy Breunings, mon associé chez Tobias Productions, on cherchait un grand spectacle. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait plus lancé de spectacle. Bon, on attendait de voir un peu, chercher quelque chose, et on voulait quelque chose quelque chose de grand, mais aussi où le titre appelait déjà à l'imaginaire, à l'aventure. On voulait quelque chose de familial, que les gens vivent une expérience, qu'ils en ressortent un peu transformés d'une manière ou d'une autre, même si ça peut sembler un peu prétentieux, mais simplement qu'ils aient vécu des émotions, qu'ils en sortent avec quelque chose de positif. C'est un voyage initiatique aussi, l'île au trésor. Donc quelque part, pour ceux qui vont se laisser happer par l'histoire, il va en rester quelque chose. Oui, puis on se dit en fait, la morale, c'est un peu que le trésor, il est en soi finalement. Et c'est vraiment ça, c'est presque dit textuellement. Donc ça, c'est important aussi de continuer à parler de ça et véhiculer ce genre de message. Un message positif pour tout le monde. Ouais, exactement. Et faire rêver les familles, puisque c'est un spectacle qui est donc pour toute la famille, exactement. Des petits-enfants aux arrière-grands-parents. Oui, complètement. On essaie que ce soit pas en dessous de 5 ans, parce qu'il y a des combats, etc. Et puis c'est quand même 50 minutes, 20 minutes d'entracte, 40 minutes, donc c'est 1h50, donc c'est quand même long. Donc en dessous de 5 ans, si l'enfant n'est pas initié au théâtre, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Pour la troupe sur scène, il y a des enfants dedans aussi. Non, c'est que des adultes. Même si c'est aussi un peu des enfants dans leur tête. Hein, tous les comédien, c'est ça, non? C'est resté enfant toute sa vie. C'est ça, oui. Bon, je souscris. Il faut aller voir. Hein, donc, oui. Le 22 et le 26 octobre au W Hall. Il y a aussi la Sucrerie à Wavre les 29 et 30 octobre. Et puis au Forum de Liège les 1er et 2 novembre. Et donc, vous faites votre petite recherche, l'île au trésor. L'île au trésor.be. C'est tout simple. Facile. Exactement. Merci beaucoup, Damien. Merci.